Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars aujourd'hui pour vous parler de mes pronos concernant les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc on commence tout de suite avec le premier match qui est Liverpool-Benfica, qui pour moi est le quart de finale le plus déséquilibré. C'est un match entre une équipe de Liverpool qui déroule en championnat, équipe pointe à la seconde place de Première Ligue avec un point derrière Manchester City, et qui a éliminé l'Inter au tour précédent. De l'autre côté, une équipe de Benfica, qui est sortie d'une poule composée de Barcelone et du Bayern, et qui est allée éliminer une équipe de l'Ajax qu'on voyait pourtant favorite. Donc pour moi, il ne faut pas sous-estimer Benfica, car on l'a vu, c'est une équipe qui se bat et qui n'a rien à perdre. Ils ont en plus de très bons joueurs, comme le buteur Darwin Nunez, Tarap, Grimaldo ou encore Everton. Donc voilà, pour moi Benfica c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si on sait c'est Liverpool, c'est l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, donc voilà. En face donc, cette équipe de Liverpool elle est confiante, sûre de sa force, c'est la meilleure attaque du championnat anglais, avec des joueurs comme Luis Diaz qui vient d'arriver, Mo Salah, Sadio Mané, toujours au top, qui est favorite de cette double confrontation, mais qui doit malgré tout se méfier de Benfica. Donc pour moi, pour mon pronostic, se tournerait vers une qualif de Liverpool sur l'ensemble des deux matchs, qui je pense ne devrait pas trop forcer, mais qui devrait se méfier malgré tout. On poursuit avec Villarreal-Bayern qui est aussi déséquilibré, et qu'on voit un Bayern leader de son championnat se positionner comme favori devant une équipe de Villarreal pleine de qualité avec son joueur phare Gérard Moreno qui a complètement changé le 8ème retour contre la Juve, qui est allé s'imposer justement avec la manière à Turin 3 buts à 0. Donc on connaît le Bayern à une attaque monstrueuse avec un Lewandowski ou un Müller qui ne feront aucun cadeau à cette équipe de Villarreal, ou encore des joueurs comme Kimmich ou Coman qui font souvent la différence. Donc pour moi, Villarreal laissera le ballon au Bayern et procédera en contre, comme elle l'a fait face à la Juventus. Mais bon, pour moi, Villarreal a peut-être un coup à jouer, car la défense du Bayern n'est pas non plus la meilleure que l'on a vu. On l'a vu, elle est friable cette défense du Bayern, elle est friable défensivement. C'est pas toujours ça, mais malgré tout, mon pronostic se tourne vers une qualification du Bayern qui devrait passer sans trop de soucis, parce que voilà, pour moi, Villarreal est vraiment inférieur à cette grosse équipe du Bayern. On poursuit et on continue avec le troisième quart de finale qui oppose Manchester City à l'Atlético. Donc pour moi c'est une affiche intéressante qui voit deux styles complètement différents s'opposer, avec une équipe de City qui aime avoir le ballon, qui attaque, qui marque et qui continue d'attaquer même quand elle mène par exemple 3-0. En face on a une équipe de l'Atlético qui aime défendre après avoir souvent ouvert le score, comme on l'a vu face à Manchester United au match retour, et qui n'a jamais réellement changé. Avec un Diego Simeone, on connaît, toujours autant provocateur, et avec une rage de vaincre qu'il a transmis à ses joueurs. Donc si on suit la logique, City aura sûrement le ballon et ce sera une attaque-défense avec une équipe de l'Atlético qui jouera en contre et en transition rapide. Donc pour moi, sans hésiter, je pense que Manchester City va se qualifier, parce que Manchester City c'est l'une des équipes les plus impressionnante depuis le début de la saison, et je pense qu'ils réalisent même leur meilleure saison sous Pep Guardiola. Après on est qu'en mars, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a peut-être plein de choses qui pourront changer parce que voilà, cette équipe de l'Atlético elle peut aussi nous surprendre, mais bon, moi je vois une qualification de City sans hésiter. On termine avec le dernier quart de finale de la Ligue des Champions, qui est pour moi la plus grosse affiche de ces quarts, qui oppose le tenant du titre Chelsea au Real Madrid. Donc pour moi, dans ce match, il va y avoir du spectacle avec beaucoup de buts. Et le duo Benzema-Vinicius côté Real, qui fait des merveilles depuis le début de la saison, et de l'autre, une équipe de Chelsea qui est 3ème en championnat et qui a éliminé Lille au tour précédent. On l'a vu face au PSG, le Real Madrid n'abandonne jamais, donnera tout et est porté par un Benzema au sommet de son art, et qui encore une fois a plus de 25 buts cette saison. Voilà, c'est même devenu le meilleur buteur de l'histoire, meilleur buteur français de l'histoire. Donc pour moi il est incroyable encore une fois. Et en face on a Chelsea, champion d'Europe en titre, qui n'est pas dans sa meilleure forme ces derniers temps, mais qui a en sa possession l'un des meilleurs effectifs du monde, et des joueurs comme Havertz, Azpilicueta ou encore Kanté. Donc le français, Kanté, qui avait d'ailleurs asphyxié le milieu de terrain madrilène l'an passé. Donc ils vont défier une équipe du Real qui a envie d'une revanche sur l'an passé justement. Donc mon pronostic, c'est difficile de se prononcer sur qui va se qualifier, mais je vais dire le Real, qui pour moi devrait se qualifier avec la difficulté et qui prendra sa revanche sur l'année dernière selon moi. Mais bon, attention, c'est une double confrontation qui reste très ouverte.
Donc c'est difficile de se prononcer sur qui va passer ou qui va pas passer, ou je sais pas. Mais pour moi, le Real Madrid devrait se qualifier. Je pense qu'ils vont passer. C'est mon prono. Après, on verra. Donc voilà. On continue avec cette fois-ci les quarts de finale, mes pronos pour les quarts de finale de l'Europa League, et on commence tout de suite avec Barça-Francfort, qui sera un beau match avec une équipe du Barça qui fait plaisir et qui est en pleine forme et qui revient très bien, avec un Xavi qui a su remettre le club sur le bon rail avec du beau jeu, du spectacle et beaucoup de buts. Il a remis de la confiance, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos. On peut juste le voir sur les célébrations d'après-match hier, jeudi soir, contre Galatasaray. Donc on l'a vu, le Barça a fait une remontada au classement et est troisième de Liga. Ce Barça là a un groupe avec plein de grands joueurs, plein de qualités, à l'image de Pedri qui a fait un gros match face à Galatasaray, ou encore des joueurs comme Aubameyang qui a marqué encore jeudi soir, Ferran Torres, Dembélé. En face, on a une équipe de Francfort qui est aussi une belle équipe, avec des joueurs avec de bons joueurs à l'image de Kostic, Kamada ou encore Ndika, et qui a éliminé le Betis à la dernière minute, à la dernière seconde des prolongations jeudi soir. Cependant, malgré que Francfort ne soit que 9ème de son championnat, il ne faut, encore une fois je le répète, mais c'est la réalité, jamais sous-estimer son adversaire. Mais il faut vraiment pas sous-estimer cette équipe de Francfort qui jouera sa chance à fond. Mais bon, donc pour moi, je pense que le Barça devrait se qualifier, c'est mon prono. Donc le Barça devrait se qualifier pour moi sur l'ensemble des deux matchs. Donc on continue avec le deuxième quart de finale qui est Atalanta-Leipzig, et qui est pour moi un match très équilibré, avec une équipe de l'Atalanta qui est 7ème en Serie A, et qui a de très bons joueurs comme Malinowski, Zapata, Ederun ou même Muriel, et qui a éliminé le Bayer Leverkusen au tour précédent, qui va défier une équipe de Leipzig qui est très bien remontée en championnat et qui est à la 4ème place. On l'a vu, le joueur phare de cette équipe allemande, Nkunku, qui réalise la meilleure saison de sa carrière et qui a plus de 25 buts. D'ailleurs, il a été sélectionné par Didier Deschamps et ça m'a fait plaisir parce que pour moi, il le mérite. Mais bon, il réalise pour moi la meilleure saison de sa carrière. Cependant, Leipzig a d'autres bons joueurs comme Mukiele, Dani Olmo ou encore André Ligno. Donc pour moi, c'est difficile de se prononcer sur qui va se qualifier, mais je vais miser Leipzig. Certains diront l'Atalanta, mais moi je pense que Leipzig va se qualifier. Après, voilà, on verra. Mais je pense que Leipzig va se qualifier, mais avec quand même de la difficulté. On poursuit avec le troisième et avant-dernier quart de finale qui oppose les Portugais de Braga aux Écossais des Glasgow Rangers, qui est sûrement le match le moins intéressant sur le papier, mais qui oppose malgré tout deux belles équipes, avec les Rangers qui ont éliminé Dortmund et l'Étoile Rouge lors des tours précédents, et de l'autre se trouve Braga qui a éliminé Monaco et qui est 4ème de son championnat, qui n'a plus rien à perdre et qui donnera le meilleur d'elle. On connaît cette équipe des Rangers, ça met beaucoup d'intensité, avec un Tavernier au top de sa forme ces dernières semaines, et donc cette équipe des Rangers, elle a encore envie de rêver. En face, on a une bonne équipe de Braga qui joue sa chance à fond, qui n'a pas démérité face à Monaco, même si les Monégasques ont dominé, et qui a donc envie de refaire le même coup face aux Écossais. Mais bon, mon prono se tourne donc vers une qualif des Rangers, mais méfiance à cette équipe de Braga qui n'a peut-être pas fini de nous surprendre. On termine avec le dernier quart de finale de cette UEFA Europa League, qui oppose Lyon et West Ham, qui est un très bon match sur le papier et qui promet du spectacle, avec deux équipes qui vont se donner à fond. D'un côté, West Ham qui a sorti l'un des favoris de la compétition jeudi soir, Séville, et qui est 6ème de Première Ligue, et qui a un groupe plein de qualités, avec des joueurs comme Antonio, Benrahma et l'incontournable Declan Rice, qui réalise une grande saison. En face, on a une équipe de Lyon menée par un Paqueta en forme et de très bonnes individualités comme Ndombele ou Moussa Dembélé. Cependant, la saison de Lyon est pas bonne du tout en championnat, avec une 10ème place. Mais malgré tout, en Europe, c'est une toute autre équipe de Lyon qui a éliminé Porto et qui a produit jeudi soir un très bon football, qui a fait plaisir à voir jouer. Mais malgré tout, j'attends de voir le résultat de ce match d'un point de vue footballistique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais mon prono se tourne vers une qualif de Lyon, avec de la difficulté, car West Ham est une très bonne équipe qui met à mal malgré tout les cadres de Première Ligue. On l'a vu, ils ont battu City à domicile en Cup, ils ont battu Liverpool en championnat 3-2. Donc c'est une équipe difficile à jouer au London Stadium. Mais bon, on verra ce que ça va donner. On a vu, Lyon est capable d'aller gagner à l'extérieur. Ils ont gagné contre Porto. Donc pourquoi pas le faire contre West Ham. En tout cas, j'espère que pour les clubs français, que Lyon va passer et que Lyon va éliminer West Ham et filer en demi-finale.
C'est la fin de cette vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et vos pronos concernant ces quarts de finale. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, vive le foot.